Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au chapitre 1163 de One Piece. Alors, qu'avons-nous pensé de ce chapitre? C'est de la merde. Hop. Pas de précipitation, il y a des choses à dire à propos de ce chapitre. Et du coup, faut qu'on parle. Alors, au risque de vous surprendre, le chapitre reprend là où on s'est arrêté dans le chapitre précédent. C'est-à-dire avec l'apparition de Sainte Saturne et la révélation, aux yeux des membres de la marine et de certains pirates, du type qui bosse dans l'ombre et qui est lui-même une ombre. J'ai nommé Im. Imu, tu l'appelles comme tu veux. Du coup, pour faire plus ample connaissance et pour tisser des liens... Tisser. Vous l'avez ou pas? Non, parce qu'en fait, Saturne, tu vois, c'est un genre d'araignée. Et en tant qu'araignée, t'as une certaine tendance à tisser des... Bref, Im en embroche quelques-uns pour leur faire savoir qui c'est le patron, et très certainement pour préserver son anonymat. En parallèle, t'as Roger qui prend enfin son rôle de capitaine hacker, et qui somme à son équipage de quitter les lieux, et ainsi montrer à son tour qui c'est le patron. Et là, je dis oui! Oui. Oui, et oui. Voilà, ça c'est le futur roi des pirates que je veux voir. Et attends, c'est pas fini, t'en as un autre qui veut montrer qui que c'est le taulier. Comment ça, qui ça? Non mais c'est une blague. Donne-moi un G, donne-moi un O, donne-moi un A, donne-moi un T. Je te parle bien évidemment de Garp, qui veut lui aussi en découdre. Et là, je suis désolé, mais au risque de me répéter, je dis oui. Oui. Oui, et oui. C'est pas compliqué, il en a clairement plus rien à foutre de la hiérarchie. Il ose même te placer une punchline sans même trembler de la mâchoire. Je cite, « En tant que chef des asticots, il a tout à fait la gueule de l'emploi. » Et enfin, on a Xebec, qui fait face à Im et qui a vu clair dans son petit jeu, puisqu'il a bien évidemment compris qu'il était pas là pour tailler le bout gras autour d'un bon verre de gnôle, mais bien pour l'oxyre. Bon, par contre, je sais pas ce que sont allés foutre Barbe Blanche et Kaido, mais ils ont l'air d'avoir complètement disparu comme par magie. T'as vu, rien dans les mains, rien dans les poches. C'est un tour de magie, dégage. Bah ouais, la zone à risque est trop risquée. Automatiquement, on fout le camp. Bon, et là, on découvre une autre facette d'Imu, à savoir qu'il a parfois une certaine tendance à être complètement aux fraises, étant donné qu'il prend notre bon vieux capitaine des Rocks pour Davy Jones. Ce qui est plutôt flatteur, étant donné la légende que fut ce pirate, et montre clairement qu'aux yeux d'Imu, celui qu'il a en face de lui, c'est loin d'être un pirate de pacotille. Ok, ça c'est check. Ce à quoi Xebec répond de quoi? Qu'est-ce que c'est que cette liste de check? Mais t'es un petit curieux, toi. Alors, il n'est pas impossible que dans les prochains lives, je vous demande de me balancer n'importe lequel des termes que vous avez en tête, même le plus improbable, et je tenterai moi de les placer dans mes prochaines reviews. Voilà, c'est un petit challenge comme ça que je me suis fixé. Bref, j'en étais où déjà? Ah oui, ce à quoi Xebec répond, mais t'es trop con pour être vrai toi, et poursuit en évoquant une certaine promesse. Et ça tombe bien, c'est le titre du chapitre, un truc complètement dingue. Alors, d'après les dires de Xebec, il n'aurait jamais croisé la route de Davy Jones. Cependant, il est au courant de cette fameuse promesse qui, selon moi, devait être respectée aussi bien par Davy Jones lui-même que par un ancêtre d'Im, le précédent roi du monde, ou je ne sais quoi, et non pas par Im en personne. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit précédemment, Im pensait se trouver face à Davy Jones. En somme, tout comme Xebec, il a l'air de ne jamais l'avoir rencontré, ou même simplement l'avoir vu en photo ou que sais-je. Quoi qu'il en soit, cette promesse empêche visiblement Im de mettre à terme son projet de créer un monde idéal à ses yeux. Et pour pouvoir atteindre ce but, alors, c'est ce qu'il me semble avoir compris, n'hésitez pas à me dire si je me plante, il faudrait apparemment envoyer aux oubliettes le clan Davy, et plus précisément la lignée des Dés, ce qui fait sens avec ce qu'éprouve Im vis-à-vis de ces derniers. Maintenant, pour ce qui est de cette promesse, alors, il est possible que ce soit quelque chose de bateau, dans le genre que Davy et un membre de l'équipage adverse se soient promis de partager les terres de ce monde de manière équitable. Mais il peut aussi s'agir d'un pacte directement lié au clan Davy, et où aucun des membres de ce clan ne devrait payer pour les différends qu'il a pu y avoir dans le passé. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire part de votre avis sur la question. En tout cas, la révélation de cette promesse pourrait nous apporter des informations assez pertinentes autour du personnage de Im. En parlant de lui, t'as Xebec qui lui tranche une patte. Oui, je sais, c'est celle de Saturne, mais à ce niveau-là, on peut dire que le doyen est sur le banc de touche et qu'il a laissé sa place au capitaine d'équipe. Par contre, pour ceux qui souhaitaient avoir un affrontement mémorable entre les deux énergumènes, passez votre chemin. Non! Là, on a droit à 2 cases où Xebec fait des rondelles de sauciflard avec Imu et un combat au second plan. Mais rassurez-vous, tout est sous contrôle. Je suis persuadé que l'anime fera le nécessaire pour rendre justice à ce duel tant attendu. Bref, en parallèle, t'as Garp, qui, en voyant l'un des doyens se faire démembrer par le capitaine des Rocks, décide donc d'intervenir et dans le but de soutenir
Le capitaine des Rocks, parfaitement monsieur dame. Le vice-amiral a définitivement uriné et déféqué sur la hiérarchie pour se ranger du côté des gredins. Allez, ça aussi ça dégage. Et là, ascenseur émotionnel. T'as un trou duc qui a l'air d'avoir graillé le... Nomi de Staskid, et qui vient nous emmerder avec son épisode filler. Même Dragon, qui brillait jusqu'à présent, se fait entraîner dans cet épisode de malheur, et nous fait une redite de la scène où il paume le mioche qu'il a tenté de sauver. Non, sans déconner, la prochaine fois que t'essayes de sauver quelqu'un Dragon, tu te la graves sur les miches, je sais pas, tu fais ce que tu veux. Mais ça ne peut plus durer. Par chance, t'as Genzui qui passait dans le coin, et qui a de suite calmé l'élément perturbateur, en lui balançant en pleine mouille une crotte de nez. Oui, tout à fait, un Tarzan dans la... De quoi? Pourquoi je cause de Tarzan? Bah, c'est pas compliqué. D'après le site L'Internaute, Tarzan serait un synonyme de crotte de nez. Même moi je l'ai pas vu venir, c'est dire. Et les plus nostalgiques d'entre vous auront bien évidemment reconnu le Nomi dont Mr. Five héritera plus tard, et qu'on a pu croiser durant l'arc Little Garden. Bon ok, t'as assuré sur ce coup-là. Tu m'as sorti d'un moment de solitude où j'avais qu'une envie, c'est qu'en plus des trésors, ils se prennent un paquebot sur le museau. Autrement dit, je te serais éternellement redevable. Par contre... Qu'est-ce que tu viens nous emmerder avec tes noms d'attaque à rallonge? Tu te bats avec ta morve. T'auras beau l'appeler Kamehameha du prisme lunaire, double Rasengan dans toi Hadoken, ça changera pas le goût de la salade. Puis on a cette double page. Et quelle double page! Elle met en action aussi bien l'équipage des Rocks que Roger et Garp, affrontant ensemble un seul et même ennemi commun. Et ça, c'est beau. Par contre, t'as Lin Lin qui chie dans la colle, et qui veut plutôt s'en prendre à Kaido, rapport au fruit que ce dernier lui a chapardé. Et tandis que bébé Shanks découvre le monde et ses merveilles, notamment un coffre rempli de joyaux qui, selon moi, est un premier pas vers la piraterie, rapport au pillage de trésors. Imu, lui, remarque la présence d'autres membres du clan Devi, et plus précisément la femme et le fils de Xebec. Ni une ni deux, Imu utilise sa carte maîtresse, le Domi Reversi, et prend ainsi le contrôle de Xebec, pour l'utiliser afin de tuer ses proches. Sans blague, entre nous, dans tous les scénarios possibles, c'est vraiment ça que vous vouliez voir? Je veux dire, en dehors du fait que ce genre de situation puisse mettre en avant la cruauté d'Im, puisque sans même se salir les mains, il va pouvoir admirer ce spectacle qui est de voir s'entretuer ses pires ennemis, justement en les contrôlant, et le fait de voir Xebec qui voulait protéger son clan, sa famille, et finalement, on a là un père de famille qui doit tuer ses proches de ses mains, on est d'accord que c'est une direction à prendre qui pourrait être vachement intéressante. Le souci que j'ai maintenant, c'est que Xebec est maintenant considéré comme étant un pantin aux ordres d'Imu. Ce qui fait que, à moins que Xebec reprenne ses esprits, on n'aura aucune émotion de sa part. L'idéal aurait été bien évidemment que Xebec soit conscient de ses actes, du fait qu'il est à deux doigts de tuer sa famille. Et là, avec le Domi Reversi, on est d'accord qu'il est conscient de que dalle. Il sait pas ce qu'il est en train de faire, il sait pas ce qui va se passer. Et c'est un problème que j'ai eu aussi sur Elbaf, lorsqu'on a vu les géants, notamment Dory et Brogy, qui ont aussi bouffé du Domi Reversi. Et à l'époque, quand j'avais fait un live à ce moment-là, ça semblait être un épisode filler, dans le sens où, à l'image de cet épisode de Dragon Ball Z, où t'avais Piccolo qui était contrôlé, je crois me souvenir, par Garlic, et qui affrontait Gohan. Ok, ça peut raconter quelque chose, puisque là, tu connais la relation qu'il y a eu entre les personnages, que ce soit entre Gohan et Piccolo, ou alors Xebec et sa famille, tout simplement. Tout ça pour dire que pour moi, ça aurait été cool de voir un Xebec conscient, ou à moitié conscient en tout cas, et le voir pourquoi pas verser des larmes, en demandant pardon à sa famille, puisqu'il ne contrôle rien du tout à ce moment-là. Et honnêtement, j'en ai marre de ce Domi Reversi, j'ai l'impression que c'est un peu la facilité. J'espère vraiment qu'Imu nous réserve d'autres trucs un peu plus intéressants, parce que là, franchement, utilise ça contre Luffy en fait, utilise ça contre tout le monde, y a pas de souci, ils vont s'entretuer, et voilà, et c'est plié. Sans blague, je vais arrêter de l'appeler Im, mais plutôt Im insupporte, non, mieux, il m'emmerde. En tout cas, à voir ce que ça donnera par la suite. Mais selon moi, pour reprendre ce qu'on nous a dit plus tôt concernant les événements sur God Valley, etc., apparemment, Garp et Roger vont s'allier pour tuer Xebec. Alors, d'après ce qui se passe ici, il n'est pas impossible qu'en fait, Garp et Roger vont s'en prendre à Xebec, peut-être à sa demande, une fois qu'il sera conscient ou j'en sais rien, pour l'empêcher justement de faire le pire, autrement dit de tuer sa propre famille. Ce qui, je trouve, serait plutôt cool, puisque comme on l'a vu face à Imu, on pourrait avoir à nouveau un pirate et un type de la marine coopérer et mettre de côté leurs différends, pour venir en aide à une personne qu'ils ne portaient pas forcément dans leur cœur. D'ailleurs, si Xebec meurt vraiment des mains de Garp et de Roger, il n'est pas impossible que la promesse leur soit révélée à ce moment-là, et ainsi faire perdurer cette promesse à travers eux.
Bref, un chapitre en dents de scie avec un final qui m'a assez déçu et qui peut s'avérer être inquiétant pour la suite. Même si, par le biais des prochains chapitres, on pourrait avoir quelques éléments qui pourraient nous être utiles, notamment pour ce qui se passe actuellement sur Elbaf. Et peut-être avoir une piste qui permettrait de savoir comment contrecarrer ce satané Domi Reversi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les événements de God Valley ont une importance fondamentale et qu'il est fort possible que le fait que Xebec ait subi le Domi Reversi soit un genre de transition pour passer directement à Harald, qui se fera lui aussi contrôler par Im. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. En attendant la prochaine review, je vous invite à vous abonner, liker, disliker, lâcher vos meilleurs commentaires. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao!